Michaël Hérault, quelques mots sur cet office HLM. Fourmi Habitat, ça vous concerne directement à travers le dossier de rénovation urbaine. C'est un dossier phare de votre mandat. D'ailleurs, c'est le plus gros dossier de votre mandat. Derrière ce licenciement, on nous parle justement d'une vente de l'office Fourmi Habitat pour pouvoir financer la rénovation urbaine. Alors, qu'avez-vous à répondre sur cette question-là? Bonjour Paul. Je peux vous assurer qu'il n'y a jamais eu dans notre état d'esprit, dans nos idées, en fait, de vendre l'office HLM à quiconque. Je peux vous assurer. En plus, je suis administrateur chez Partenor, donc je le serai encore plus, puisque je suis quand même l'administrateur. Donc si même Corinne Ridé avait pris position pour le vendre, je serais au courant. Bon, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour, et c'est même pas de toute façon ni dans les prochains mois. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va mener cette rénovation urbaine, ça, moi j'en suis persuadé. Je pense que l'ANRU et la région va nous suivre. Pour l'instant, nous n'avons toujours pas le montant des financements qui seront accordés. Nous sommes en période de protocole de préfiguration qui va durer encore quelques mois, disons 2 à 3 mois pour le protocole, et ensuite la convention ANRU va prendre une bonne année. Pour compenser par exemple, parce que vous n'allez pas avoir la totalité des subventions, est-ce qu'il pourrait y avoir une augmentation de 25% de loyer par exemple, comme l'affirme Franck Berthos, pour financer justement cette rénovation urbaine? Bien sûr que non, Paul. Paul, je pense que vous êtes au courant qu'il y a eu l'ANRU 1. Je pense que Franck Berthos se souvient qu'il y a eu l'ANRU 1. En tout cas, je l'espère, c'était quand même aux manettes de la ville. Donc j'en ai un petit peu marre d'avoir une opposition qui nie pas les délibérations. On a eu l'occasion la dernière fois de voir ça avec Jean-Paul la Jeunesse, qui avait avoué ne pas lire les délibérations, et notamment dans le cas de l'étude pour la faisabilité de la police municipale. Cette fois-ci, on l'a avec Franck Berthos, parce qu'ils ont quand même voté le 24 septembre 2015 le bilan de l'ANRU 1. Dans le bilan de l'ANRU 1, l'ANRU qu'ils ont quand même suivi, on dit bien qu'il y a un engagement des bailleurs à assurer des relogements de qualité prenant en compte leurs besoins et leurs capacités financières. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et il y a quand même un bilan où 59% des ménages ont vu leur taux d'effort diminuer. Alors, ça veut dire que la part à vivre est plus importante. Ça veut dire que là, cette fois-ci, il n'y a même pas du tout le problème du loyer plus cher. Seulement 17 ménages ont vu leur taux d'effort augmenter. C'est rien, en fait. Voilà. Maintenant, si les loyers augmentent quelque peu, de 5 à 10%, ce qu'il faut voir derrière, c'est les charges qui vont baisser. Voilà, et c'est ce que j'ai bien dit, il faut jouer sur les charges. Moi, j'en ai marre de voir des gens ici, des locataires, venir toutes les semaines me voir parce qu'ils ne savent plus payer leur facture d'énergie, que ce soit eau, gaz ou électricité. Il faut vraiment voir le problème à la source, c'est-à-dire à la consommation. C'est pour ça qu'avec la rénovation urbaine, on veut créer des écoquartiers, justement pour faire des habitats passifs qui consomment 4 fois moins d'énergie, voire même de l'habitat à énergie positive. C'est-à-dire que vous produisez plus que vous ne consommez, vous réinjectez sur le réseau. Voilà. Et ça, c'est rendre du pouvoir d'achat aux locataires. Je vais vous dire, c'est peut-être ce qu'on peut me reprocher. Je suis un petit peu trop sur le terrain, je pense, trop à l'écoute en fait des gens. Voilà. Je suis trop à l'écoute, justement. Vous voyez, moi, je trouve des solutions. Je ne vais pas, moi, voir les habitants 2 mois avant les élections. Vous êtes vice-président de Fourmi Habitat. Vous soutenez à 100% la démarche et votre présidente? Bien évidemment. Comme on en a discuté tout à l'heure, vous pouvez pas dire que c'est un problème politique, parce que je crois même savoir que Jérémy Choulette, le directeur, est du même parti que moi. Donc vous voyez. Par contre, moi, j'ai jamais senti de la part du directeur un grand engouement pour la rénovation urbaine. Sincèrement, je pense qu'il ne s'en sentait pas capable. En tout cas, c'est mon sentiment. Le nouveau recrutement, ça sera justement quelqu'un en phase avec cette rénovation urbaine, quelqu'un qui veut monter le dossier, qui est capable de le monter? Tout à fait, justement. Le critère principal, j'allais dire, du recrutement, c'est la rénovation urbaine. C'est pas spécialement la gestion des loyers. La gestion des loyers, les techniciens de l'office HLM savent très bien le faire. Voilà. Mais il nous fallait quelqu'un, justement, capable et qui a déjà fait la rénovation urbaine. Et c'est le cas. Vous êtes confiant aujourd'hui? Clairement, même si vous n'avez pas encore toutes les garanties de l'État, de la région, de l'Europe ou d'autres choses comme ça, est-ce que vous êtes confiant dans ce projet? Mais je suis toujours confiant, Paul, moi. Je suis toujours optimiste. Si votre dossier il est bon, Paul, on vous suivra. C'est tout. Voilà. Michaël Hérault, merci beaucoup. Merci, Paul.